Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point technique sur des grosses valeurs qui sont très suivies par la communauté française. On parlera notamment LVMH, L'Oréal, Novo Nordisk. On fera aussi un point sur les valeurs qui ont été très suivies sur la chaîne, notamment Equasense, Veralia, et on verra une autre multitude d'actions. On essaye de résumer tout ça assez rapidement. Allez, c'est parti, on attaque avec Novo Nordisk. Donc Novo Nordisk qui, comme vous le voyez, est en train de former à moyen terme une tendance baissière. On a eu les résultats, hein, qui ont été accueillis, par le marché, de façon, plus ou moins positive, hein. Vous voyez qu'on a quand même cherché un petit peu, cette semaine notamment où est-ce qu'on allait. On est parti vers le haut, on s'est fait rejeter. On est parti vers le bas, on a touché notre première zone de support et puis on s'est fait rejeter aussi. Donc pour l'instant, le marché est un petit peu indécis avec Novo Nordisk. Il faut prendre en compte qu'à moyen terme, on est sur une tendance baissière. Et comme vous pouvez le voir, hein, globalement, jusqu'à maintenant, on avait des périodes d'expansion. Le cours de l'action montait. Hop, ensuite on travaillait à l'horizontale, on consolidait, on remontait, on retravaillait à l'horizontale, on remontait et on reconsolidait, hein. Donc là, on est quand même sur une correction un petit peu plus importante avec pour l'instant la moyenne mobile sans période en weekly qui fait office de support. Ensuite, je voulais vous parler de Stellantis. Stellantis qui est sur une grosse tendance baissière comme vous le savez. On avait identifié le premier support des 12 euros. On en a un autre entre 9 et 8 euros. Maintenant, on reste sur une belle tendance baissière qui est matérialisée par la moyenne mobile 50 périodes en daily qui sert de résistance. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est toujours en train de buter en dessous. Donc, pas de signaux de reprise concrets pour l'instant, même si on a eu un travail à l'horizontale un petit peu plus important que ce qu'on avait pu avoir. Pour l'instant, on reste sur une tendance baissière, donc il faut rester prudent sur Stellantis. Effectivement, un premier indicateur, un petit peu plus positif, ce serait la cassure de cette moyenne mobile 50 périodes en daily. Ensuite, on a, hop, Equasense. On a eu encore un profit warning récemment, donc elle a méché. Elle est partie toucher, son support des 42. Vous voyez que généralement, hein, pour pouvoir choper ce support-là, c'est sur mèche. Et globalement, on est sur un range là avec, vous voyez, notre zone, hop, en rouge juste ici, notre zone vendeuse et puis notre zone acheteuse, hein, qui répond plutôt bien pour l'instant avec pas mal de volume comme vous pouvez le voir. Donc voilà, pour l'instant sur Equasense, pas grand-chose de plus. On est toujours sur une belle tendance baissière, hein. Heu, Comme vous pouvez le voir, on a eu un boom après le covid et puis maintenant, c'est plutôt compliqué. Qu'effectivement, on a un bas de canal, on a aussi je l'ai pris assez large, mais on a aussi un haut de canal, qui sert de résistance et pour l'instant, tant qu'on n'a pas inversé la tendance et ben, malheureusement pour Equasense, ça risque d'être compliqué. On a, une reprise de la croissance qui est anticipée pour 2025-2026, donc c'est pas pour tout de suite, hein, et pour l'instant, heu, le marché sanctionne continue de sanctionner, hein, effectivement, hein, des résultats qui sont pas très positifs. Donc voilà, hein, pour Equasense. Pour Veralia, pas grand-chose pour l'instant, à dire. On est repassé sous la moyenne mobile sans période, hein, et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on joue entre notre moyenne mobile, 50 périodes en jaune et la moyenne mobile sans période en rouge. On a un gap baissier qui est matérialisé en bleu juste ici. On a notre zone de support en vert. Et puis on a une zone de résistance là, hein, entre, 29, et puis 28 euros. Globalement, pour Veralia, on va passer au luxe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hop, qui s'y intéressent. On va se mettre en weekly, on est sur LVMH. Hop, voilà. Et pareil, LVMH, on a confirmé, hein, la cassure de notre canal haussier que vous avez en noir et puis pour l'instant, on est sur la formation d'un canal baissier que vous pouvez voir en rouge. Vous voyez, on est venu retester une première fois le bas de notre canal haussier, on s'est fait rejeter une deuxième fois, hein. Donc pour l'instant, ça reste baissier pour LVMH et ce sera pas forcément
très positif tant qu'on n'aura pas du mieux du côté de la Chine, même s'il y a quand même d'autres catalyseurs, hein, comme notamment les États-Unis, l'Inde et les pays, latino-américains, mais pour l'instant, c'est compliqué. On a une zone de support, hein, à 580 et puis ensuite on risque de descendre, un petit peu plus bas vers les 540. Donc voilà pour LVMH. Pour L'Oréal, c'est pareil. Pour l'instant, ce qui fait foi, c'est le canal, qui est en gras là, le canal baissier. Donc on est sur une tendance baissière à moyen terme aussi, sur LVMH. On a différentes zones de support, 330, ensuite la zone des 300 qui coïncide d'ailleurs avec, hop, un support oblique, une zone de support oblique, assez long terme. Donc voilà pour L'Oréal, c'est pareil. Pour l'instant, on n'a pas trop de catalyseurs haussiers. Le marché est très baissier sur toutes ces valeurs. C'est pareil pour Interparfums. Hop, Interparfums pour l'instant, on reste baissier. On a notre support des 37-38 qui pour l'instant, fait le travail. On pourrait venir combler là notre gap haussier, heu, qu'on avait eu en juillet. Donc on pourrait revenir pareil vers les 39-38 et puis si ça venait à casser, on pourrait descendre plus bas, hein, et se diriger directement vers les 33-32 € pour Interparfums. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut parler aussi rapidement, d'ASML, hein. Pour l'instant, pour moi, sur ASML, on pourrait se diriger vers la zone des 560-550, une zone sur laquelle je pourrais être amené à recharger et puis ensuite, on a la zone des 400 €. Pour l'instant, c'est pareil, c'est plutôt baissier, hein, à moyen terme sur un SML. On est en train de vivre, une correction assez importante. Je sais pas combien on a perdu depuis le plus haut. Hop, on a perdu quand même 40 depuis le plus haut, donc on est quand même déjà sur une belle correction. Ensuite, Air Liquide, toujours dans son range entre, 175 et puis, la zone des 160, hein, qu'on est en train de potentiellement venir retester. On est d'ailleurs sorti de notre canal haussier, hein, qu'on avait initié en 2022, sur Air Liquide. Donc voilà, pas forcément très positif non plus et puis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut aller regarder rapidement Total, pareil, hein, qui est en train de casser certains niveaux. Donc on pourrait s'orienter déjà dans un premier temps vers les 56-55 € et puis ensuite, on pourrait aller chercher plus bas la zone des 50 €. Donc pour l'instant, plutôt baissier, hein. Sur Total, le prix, il va surtout dépendre de la conjoncture géopolitique. On va voir aussi ce que Donald Trump va initier, on ne sait pas trop pour l'instant. Effectivement, si les tensions géopolitiques venaient à se calmer, ben, le pétrole pourrait continuer de baisser. On a les États-Unis qui vont très certainement produire beaucoup, du moins c'est ce que Donald Trump avait annoncé, avait demandé. Et donc il va y avoir une petite guéguerre très certainement entre le Canada, les États-Unis, la Russie et le Moyen-Orient, hein, tous les producteurs de pétrole qui sont un petit peu, entre guillemets «décisionnaires» de l'orientation du cours de ce pétrole-là. Donc voilà, à étudier. À long terme, pour moi, le pétrole, ça restera haussier. Hem, Surtout que les anticipations de demande là qu'on a eues, notamment de la part de Total, elles sont assez importantes. Donc il continue d'y avoir une forte demande pour le pétrole à horizon 2025-2026. Donc voilà, ça va un petit peu dépendre des producteurs. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous analyser rapidement? Stellantis, on a fait. On peut faire un STMPA rapidement, toujours en tendance baissière. Hop, je vais vous enlever ça. Toujours en tendance baissière pour l'instant. Le support des 24 qui tient. C'est pareil, hein, ça va pas fort sur le secteur automobile, donc il y a quand même des difficultés, hein, pour STM. C'est pas les seuls d'ailleurs, hein. On sait aussi qu'il y a des difficultés, au niveau de la construction d'usines en Europe, notamment. Et puis ensuite, si on venait à casser ces niveaux-là, on pourra les rejoindre les niveaux Covid, donc la zone des 15, 14. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker,
à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui permet de faire fonctionner la chaîne.